Erev Tov. Alors, nous allons commencer notre étude sur la paracha de la semaine, qui est la paracha de Chaye Sarah. Et en fait, la paracha commence par relater l'événement de la mort de Sarah et l'achat par Abraham de la caverne de Marpella avec toutes ses dépendances. Mais dans cette paracha, à la fin de la paracha, la Torah nous raconte aussi la mort d'Abraham. C'est-à-dire que effectivement, dans cette paracha, il y a une page, si je puis dire, de l'histoire des patriarches qui s'achève, et c'est la raison pour laquelle, au milieu de la paracha, la Torah consacre énormément de place à la mission d'Eliezer d'aller prendre femme pour Isaac auprès de la famille d'Abraham, rester en dehors du pays à Haran. Et donc de relater également à la fin de la paracha le mariage d'Isaac et d'Yitzhak et de Rivka. Le sujet que je voudrais vous proposer, c'est précisément à la fin de la paracha, le récit de la Torah concernant la mort d'Abraham et subséquemment aussi la mort de Ishmaël. Étant donné que à partir de la semaine prochaine, à partir de la paracha la semaine prochaine, va commencer la geste d'Isaac. Alors, selon son habitude, la Torah, bien que il n'y ait pas ici de chronologie à proprement parler, écarte, si l'on peut dire, du récit, en tout cas, tous ceux qui ne participent pas de façon positive à la suite de l'histoire. Nous allons, comme d'habitude, passer en mode de partage d'écran et nous allons lire ensemble les versets que nous étudierons avec le commentaire de Rashi. Good evening. Thank you. Bye for now. Nous sommes donc dans le chapitre 25 de la Genèse et au verset 7 du chapitre 25, nous lisons « Ve'ele yeme shene chaye Avraham asher chay » une tournure assez complexe, un peu inhabituelle même. Les Yemé Shene Chaye Avraham Asher Chay. Ce sont les années de la vie d'Abraham. Eh bien, certes, a priori, ce sont les années qu'il a vécues. Chaye Avraham Asher Chay, c'est une insistance un peu curieuse. Voilà donc ce décompte. Me'at Shana, Veshivim Shana, V'chamesh Shanim. 100 ans et 70 ans et 5 ans, soit 175 ans. Vayigvar, Vayamot Avraham Veseva Tova, Zaken Vesavera,
Vayasef el Ramav. Vayigva, on traduit en général par il expira. Vayamot, et il mourut. Avraham, Beseva Tova, en bonne vieillesse. Zaken Vesavea, vieux et rassasié. Vayasef el Ramav, et il fut adjoint à ses peuples, ou à son peuple. Vayikberu oto Yitzhak veYishmael banav, et l'enterrèrent Isaac et Ishmaël, ses fils, El Meharat HaMachpelah, à la caverne de Marpella, elle se dé Ephron ben Tsohar Achiti, au champ de Ephron, fils de Tsohar, le Chitéen, Asher Alpene Mamré, qui se trouve sur la face de Mamré. Et on reprend Hasadeh Asher Kana Avraham Me'ed Benechet, le champ que Abraham avait acquis de la part des fils de Chet, Shamma Kubar Abraham Vesara Ishto, là-bas ont été enterrés Abraham et Sarah, son épouse. Vayehi Achare Mot Abraham, et ce fut après la mort d'Abraham, Vayevarech Elohim et Yitzhak beno, et Elohim bénit Isaac son fils, Vayeshev Yitzhak, et Isaac a demeuré Im Be'er Lachai Roi, un endroit qui s'appelle Be'er Lachai Roi, le puits du vivant qui me voit. Nous aurons d'autres versets que nous aurons à étudier par la suite, mais nous allons prendre tout de suite le commentaire de Rashi. Le commentaire de Rashi commence par s'interroger sur la raison pour laquelle le décompte n'est pas donné en un chiffre simple, 175 ans. Pourquoi il faut diviser ces années, ces différentes périodes d'années, les centaines, les dizaines, les unités, et reprenant un thème qui était déjà apparu au début de la paracha concernant Sarah, mais avec des nuances différentes, Ben Mea keven Shivim ou Ben Shivim keven Chamesh belo Chet. Sans faute, belo Chet. Il y a une insistance un peu curieuse, en quelque sorte, à nous convaincre du fait que Avraham est tzaddik. Il n'y a pas chez Avraham de faute. Et cela est indiqué au travers des différentes étapes de sa vie. 100 ans, qui est l'âge de la Brit Mila, Keven Shivrim, comme à 70 ans, et 70 ans comme à 5 ans, Belo Chet, sans faute. Alors j'ai mentionné pour Ben Mea le remez de la Brit Mila, et Keven Hamesh Belo Chet, c'est explicite, mais à quoi fait référence ce Keven Shivrim? C'est une question que je pose. Comme le disait Pascal, le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Mais non. On est sûr que vous allez donner la réponse. C'est pas une raison? Peut-être Ben Shivim Seva. Pardon?
Ben Shivim Aseva. Oui, mais enfin, Quel âge il était à Haran? À 75 ans, il est venu en Israël. oui, 70, c'est le signe de la multiplicité chez les Mumota Olam, par exemple. oui, mais enfin, nous sommes en train de parler des âges d'Abraham. C'est le moment où il était à Haran. Pas vraiment, parce qu'il n'a pas été seulement à l'âge de 70 ans s'il était à Haran. Il a passé plusieurs années là-bas. Mhm. Bon, nous y reviendrons. Je vous laisse réfléchir. Yitzhak ve'Ishmael. Mikan she'asa Yishmael teshuva, ve'holich et Yitzhak lefanav, ve'hi seva tova shene'emra be'Avraham. Le fait que le verset nous dise qu'Abraham a été enterré par Isaac et Ishmaël, ses fils, cela nous apprend que Ishmaël a fait Teshuvah de la concurrence déloyale. Que Ishmaël a fait Teshuvah, et ayant fait Teshuvah, il donne la préséance à Yitzhak, Holir et Yitzhak le Fanav, il donne la préséance à Yitzhak par rapport à lui, précisément à Hebron, en relation avec bien sûr l'enterrement d'Abraham, mais la Meharat HaMachpelah. Et Rashi précise, et c'est cela, Seva Tova Shene'emra Abraham, la bonne vieillesse qui est dite à propos d'Abraham, à savoir que l'intention du verset, lorsqu'elle parle de la bonne vieillesse, c'est le fait que Ishmaël ait fait Teshuvah et qu'Abraham le sache. C'est-à-dire que ce n'est pas au moment de l'enterrement qu'il a fait Teshuvah. Parce que si c'est après la mort d'Abraham, alors il ne serait pas mort de Seva Tova. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair ce point-là. Et nous aurons à y revenir parce que va se poser la question de savoir à quoi fait référence Rashi lorsqu'il dit « Vehi Seva Tova shene'emra be'Avraham ». Bien entendu, nous avons le verset précédent « Vayigva vayamot Avraham beseva tova zaken vesaver vayasef el amar ». Et donc, une première réponse consistera à dire la seva tova, c'est celle dont il a été question au verset précédent. Mais pas seulement. Verset 11, qui n'est pas tout à fait de notre sujet, mais malgré tout qui est quand même de notre sujet aussi. Bien, si nous repassons en revue le récit de la vie d'Abraham et de sa relation à Yitzhak, eh bien, nous ne trouvons pas qu'Abraham ait béni Yitzhak, alors que Yitzhak bénira Yaakov. Et donc, cela pose question. Première réponse de Rashi sur Vayevarer, Achare mot Avraham Vayevarer, c'est le Dibur Amatril de Rashi. Cette bracha, c'est Tanchumin.
tout se passe comme si Dieu lui présentait ses condoléances. Nichamo tanchome avelim. Davar acher, afalpi shemasar hakadosh baruch hu et haberachot leAvraham. Nous savons que une étape importante de l'histoire du monde est la confirmation, si je puis dire concrètement, du fait que le monde est confié à l'homme. C'était déjà le projet au moment de Maaseh Bereshit, mais compte tenu des différents aléas, disons pour ne pas dire plus, qui se sont produits depuis Adam Arishon en passant par Caïn Vehevel et Dor Enosh, et ce qui se passe par la suite avec Bnei Elohim et Benot Adam et Dor HaMaboul et Migdal Bavel. Enfin, vous connaissez l'histoire. Eh bien, tout se passe comme si le monde ne pouvait pas être déjà vraiment pleinement remis entre les mains de l'homme, comme c'était le projet initial de Dieu à partir du 7e jour de Maaseh Bereshit, qui est le Shabbat, comme Manitou avait l'habitude de dire, le Shabbat de Dieu. Toute l'histoire du monde se passe dans ce temps de Shabbat de Dieu. Mais pour que le monde, malgré toutes les vicissitudes de l'histoire, telles que la Torah les raconte, soit béni et pas maudit, alors la bénédiction est encore entre les mains de Dieu. Mais lorsqu'apparaît Abraham et que l'histoire, en quelque sorte, recommence, je vous rappelle ce notarekon, cette allusion que la tradition nous rapporte à propos du nom de Adam, Aleph Daled Mem, en disant, eh bien, qu'est-ce que c'est Adam, l'identité humaine telle qu'elle est visée par la Torah? Eh bien, c'est Avraham, David, Mashiach. Autrement dit, et il est dit d'Avraham, Adam Hagadol Ba'anakim, l'homme grand parmi les géants, mais ça veut dire que l'histoire universelle reprend à partir d'Adam. Tout se passe comme si, à partir d'Abraham, tout se passe comme si tout ce qui s'est passé avant Abraham est rejeté dans une espèce de préhistoire qui a son importance, qui n'est pas perdue, comme l'a dit la Mishnah des Pirkei Avot à propos des 10 épreuves d'Abraham et des 10 générations de Adam jusqu'à Noé et des 10 générations de Noé à Abraham, et toutes ces générations apparaissent comme on aurait tendance un peu à dire en français comme des générations perdues. Mais voilà que le texte de la Mishnah nous dit Ad sheba Avraham Avinu vekibel sachar kulam venatal sachar kulam. Et il a pris la rétribution de tous. Autrement dit, ces 20 générations, 2 fois 10 générations de Adam à Noé et de Noé à Avraham, qui sont décrites là-bas dans la Mishnah comme des générations fautives, quel salaire avait-elle donc pour qu'Avraham prenne ce salaire? Cela signifie que, bien que l'essentiel de cette histoire, c'est une histoire de chute et d'échec, eh bien, il y a quand même une certaine positivité. Et c'est un sujet d'étude pour lui-même. Nous avons un peu abordé ces sujets dans nos études sur Sefer Bereshit, lorsque nous avons étudié ces 20 générations.
Et ça nous a pris plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois. Mais voilà, l'histoire reprend. Abraham est celui qui est capable de récapituler positivement toute l'histoire antérieure. Non seulement d'en tirer les leçons, mais d'en récupérer positivement l'effort. Et cela s'exprime, entre autres choses, dans le récit de la Torah, par le fait que Dieu confie la bénédiction à Abraham. Et jusqu'à présent, c'est moi qui bénissais, dorénavant, c'est ceux que toi tu béniras qui seront bénis. Et c'est à cela que fait référence ici Rashi, lorsqu'il dit « Afalpi shemasar HaKadosh Baruch Hu et abrachot l'Abraham » bien que HaKadosh Baruch Hu ait confié, transmis, remis les bénédictions à Abraham, eh bien, Abraham nitiara le varech et Yitzhak. Abraham a craint, a eu peur de bénir Isaac, de peur que cette bénédiction que Abraham donnerait à Isaac rejaillirait également sur Esav. Parce qu'il a vu Ésaü sortir de lui, être issu de lui. Amar, et par conséquent, Abraham a décrété, déclaré, Yavo Baral Haberachot, que vienne le maître des bénédictions, Vivarer et Asher Yitav Berenav, et qu'il bénisse celui qui sera bon à ses yeux, et par conséquent, Ba HaKadosh Baruch Hu Ubercho, et donc, Vayevarer Elohim et Yitzhak. Il y a plusieurs questions qui se posent à propos de ce commentaire de Rashi et du verset. Premièrement, le verset lui-même. Pourquoi Vayevarech Elohim et Yitzhak beno? Pourquoi c'est Elohim qui bénit Isaac et pas Hachem? Alors nous savons que la mida de Yitzhak c'est mida Hadin et que la mida Hadin c'est Elohim. Mais ce n'est pas une réponse suffisante. Eh bien, nous allons laisser cela en suspens jusqu'à la semaine prochaine et nous aurons à reprendre donc cette question. Si jamais il m'arrivait d'oublier que j'ai parlé de cela et que j'ai dit que nous le verrions la semaine prochaine, et bien la semaine prochaine, rappelez-le-moi. Mais le commentaire de Rashi est difficile. Quelle est la difficulté dans le commentaire de Rashi? Dois-je répéter la question? Il y a une difficulté importante dans le commentaire de Rashi et je pose la question de savoir quelle est cette difficulté. J'ai du mal à régler cette caméra. Bon, on va faire semblant que c'est suffisamment bien. Il n'y aurait pas de réponse à la question de quelle est la difficulté dans le commentaire de Rashi? La Torah nous raconte ici la mort d'Abraham. Mais si nous parlons de la chronologie du récit de la Torah, est-ce que c'est maintenant qu'il est mort?
Je vais vous donner un exemple pour illustrer cette question. À la fin de la paracha de Noach, le dernier verset, c'est Vayamot Terach Becharan. Et ensuite, Lech Lecha et l'Artsecha, etc. Mais nous savons parfaitement, il suffit de compter les années et de la chronologie, que Terach n'est pas mort avant qu'Abraham ne parte de Haran. Il a continué à vivre encore plusieurs années. Et donc le fait que la Torah fasse état à un moment donné de son récit de la mort de quelqu'un ne situe pas la mort à ce moment-là du récit. Bon, il faut faire un saut en avant. Dans la paracha de Toldot Yitzhak, okay, la Torah nous raconte un épisode un peu curieux au cours duquel Jacob a préparé un plat de lentilles et Esav revient fatigué d'avoir couru les champs et demande à Jacob de lui donner à manger de ce plat de lentilles. Et la Torah relate à cette occasion la fameuse histoire de ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Ce n'est pas le droit d'aînesse, c'est le fait de l'aînesse. C'est les responsabilités qui s'attachent à la fonction de l'aîné. Et nous apprenons que ce plat de lentilles que Jacob était en train de préparer, c'était ce qu'on appelle Soudat Havara, le repas que l'on sert aux endeuillés après l'enterrement d'un proche parent, et qu'il s'agissait du repas que Jacob préparait après la mort d'Abraham. Autrement dit, c'est à ce moment-là qu'Abraham meurt. Et ce jour-là où Ésaü revient fatigué du champ, c'est le jour de la mort d'Abraham. Et donc, Abraham n'a pas eu à voir Safa, et Esav, Yotse Mimenu, comme le fait qu'il aurait prophétiquement vu que Ésaü naîtrait de Isaac, et c'est la raison pour laquelle il n'a pas voulu le bénir, puisqu'il a vécu pendant un certain nombre d'années en coexistence, si je puis dire, avec Yaakov et Esav. Et par conséquent se pose la question, qu'est-ce que cela veut dire Tsafa et Esav Yotse Mimenu? Par exemple, la Torah va nous relater beaucoup plus tard le fait que Jacob, avant de mourir, va bénir ses fils. Et donc, l'hypothèse de travail consisterait à dire que Abraham, avant de mourir, aurait dû bénir Isaac. Il ne l'a pas fait, et Rashi nous dit parce qu'il a vu Esav sortir de lui. Et je dis, si on veut comprendre et voir Esav sortir de lui comme une vision prophétique que Esav naîtrait de Isaac, c'est pas possible, puisque Esav a été pendant plusieurs années contemporain d'Abraham.
Alors, que dit le commentaire de Rashi? C'est pas une vision prophétique qu'il a vue. Il a vu Esav, il a vu qui il était. Moi, j'avais cru comprendre que Esav n'avait pas dévié avant la mort d'Abraham. C'est seulement après qu'il a dévié. Nachon. Et donc, que signifie Shetzafa et Esav Yotse Mimenu? Il est sorti du droit chemin. Ça se rapproche. Chez Yatsa Mimenu, c'est-à-dire pas seulement qu'il est né d'Isaac, mais qu'il s'est écarté de lui. Esav est resté toute sa vie respectueux de son père. Et donc, ce Yatsa Mimenu, cela ne signifie pas qu'il est parti. La Torah chez Baal Pé en particulier va être extrêmement soucieuse de nous faire savoir le kiboud Av de Esav par rapport à son père. Et donc voilà, avant sa mort, Abraham a perçu la fragilité de Esav. Ça, nous étudierons un peu plus la semaine prochaine. C'est que, comme professeur Mendelbaum vient de le rappeler, le choc de la mort d'Abraham a complètement désarçonné Esav. C'est-à-dire que quelqu'un comme Abraham puisse mourir, alors l'histoire n'a plus de sens. Ben, c'est une fragilité qu'Abraham avait perçue. Et par conséquent, de la même manière que à la fin de la paracha de Toldot, il va y avoir toute une parachia, pour ne pas dire une paracha, à propos des bénédictions d'Isaac à Jacob, et que une des bénédictions qui aurait pu revenir à Esav sera finalement donnée aussi à Jacob sur l'instigation de Rivka, sur l'initiative en tout cas de Rivka qui va provoquer cela. C'est-à-dire qu'il y a ici une cohérence dans le récit de la Torah tel que souligné par Rashi, de nous faire comprendre cela. Qu'il y aurait eu un risque que la bénédiction d'Abraham soit partagée par Esav. Mais voilà que cet enseignement ici nous est donné juste après le fait que la Torah tient à nous faire savoir chez Asa Yishmael Teshuva. Autrement dit, nous apprenons que la Torah connaît l'éventualité d'un Yishmael tzaddik, mais elle ne connaît pas l'éventualité d'un Esav tzaddik. Non pas qu'il n'aurait pas pu l'être, mais que l'histoire a fait qu'il ne l'a pas été. Et cela ne signifie pas qu'il ne peut pas faire teshuva. Mais tout se passerait comme si Yishmael peut être tzaddik et rester Yishmael, alors que Esav ne peut pas faire teshuva et rester Esav.
Nous allons faire un saut dans le texte de la Torah. Et ce saut va nous conduire à sauter le passage que nous allons étudier par la suite. Nous revenons un peu en arrière au chapitre 15 de la Genèse, verset 15 du chapitre 15. Et nous sommes ici dans Brit Ben Abetarim. Brit Ben Abetarim, où Dieu annonce à Abraham l'affaire des 400 ans, Yado Ateda qui guerrier Zaracha, Tatata, Arba Meot Shana. Et ensuite, il lui dit Ve'ata tavo el avotecha beshalom tikaver beseva tova. Ata tavo el avotecha beshalom tikaver beseva tova. Tu rejoindras tes pères en paix et tu seras enterré dans une bonne vieillesse. Vous vous rappelez ce que Rachid disait tout à l'heure? C'est cela la bonne vieillesse dont il a été question à propos d'Abraham. Eh bien, cette bonne vieillesse, elle est déjà annoncée ici. Premier commentaire de Rachid sur Tavo el avotecha beshalom. Étonnement. Aviv ovet kochavim vehu mevasko sheyavo elav. Étonnant. Terach, le père d'Abraham, était fabricant d'idoles. Nous ne sommes pas sûrs, en tout cas moi je ne suis pas sûr, que le texte de Rachi ici n'ait pas été, comment dirais-je, corrompu par la censure. Parce que d'une manière générale, la censure chrétienne a eu tendance à remplacer Avodah Zara par Oved Kochavim. Parce que l'Église se sent visée par Avodah Zara alors qu'elle ne peut pas être visée par Avodat Kochavim. Mais donc, son père est un idolâtre et Dieu lui annonce qu'il va rejoindre son père. L'imedcha she'asa terar teshuva. Cela t'apprend que Terach a fait teshuva. C'est déjà une chose importante. Tavo el avotecha beshalom. Et ce Tavo el avotecha et beshalom, en paix, ça veut dire que tu seras en paix avec tes pères. Tu pourras être en paix avec tes pères. Et c'est une promesse. Avotecha, c'est au pluriel. Ça peut peut-être faire référence à Shem et Ever. Oui, mais La génération d'avant. oui, ça peut faire relation à toute la lignée précédente. Mais cela commence par avoir un sens précis. Je vais rappeler un enseignement de M. Avraham Epstein. Certains d'entre vous ont connu M. Avraham Epstein? Non. Bon. C'était un grand professeur de Talmud. Il a d'ailleurs été le maître de Talmud du Rav Steinsaltz. Et il était le fils, si je me souviens bien, le fils de celui qui a été le maître de Talmud de Rav Tzvi Yehuda. Il a été l'un des fondateurs de Gush Etzion et bon, il a eu un différend grave avec Ben Gurion et
il est arrivé à Paris et il enseignait le Talmud à Paris. J'ai eu le privilège, j'étais jeune, j'avais 15 ans, mais j'ai eu le privilège d'étudier un peu la Gemara avec lui. Et M. Epstein disait Elokeinu veloke avotenu. Notre Dieu est Dieu de nos pères. Eh bien, il disait d'abord de nos pères à nous. Ce n'est pas une redondance qu'après le texte va dire Eloke Abraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov et que eux sont les Avot. Et c'est vrai qu'ils sont les Avot. Mais il n'était pas nécessaire de le rappeler. Et par conséquent, il faut comprendre. Eloke Avotenu, ça veut dire le Dieu de nos pères à nous. Direct, immédiat. C'est un peu analogue ici. Atatavo elavotecha beshalom, et parmi tes pères, eh bien, il y a ton père. Et tikaver beseva tova. Or, si vous vous rappelez, c'est précisément à propos de Vayikberu Oto Yitzhak Vishmael Banav que Rashi nous a dit Mikan Shasaï Ishmael Toshuva. Et donc, cela signifie que la Seva Tova à laquelle Rashi fait allusion ici ne peut pas être le verset précédent Vayikva Vayamot Avram Beseva Tova Zaken Vesaver Vayasef Elamav. Qui s'il en était ainsi, c'est à propos de Beseva Tova qu'il aurait dû dire que cela nous apprend que Ishmaël a fait Teshuvah. Et qu'il fera passer Isaac devant lui dans le verset suivant. Mais étant donné que c'est par rapport au verset Vayikberu Oto Yitzhak Vishmael Banav que Rashi enseigne Mikan Shasa Ishmael Teshuvah, et que c'est cela la Seva Tova qui est dite à propos d'Abraham, eh bien, il y a un verset où Dieu annonce à Abraham tu seras enterré dans une bonne vieillesse, tikaver de Seva Tova, et que c'est à ce sujet-là que déjà là-bas, tikaver de Seva Tova, Bisro, il lui a annoncé chez Yaase Yishmael Teshuva Beyamav. Il lui a annoncé que Ishmaël ferait repentance de son vivant. Velo yetse aesav le tarbut ra'a beyamav. Et que Ésaü ne tournerait pas mal de son vivant. Et il y a une fin de commentaire de Rashi que nous allons laisser un petit peu en suspens, parce que, bon, ça aussi, ça fera partie peut-être de ce que nous aurons à étudier la semaine prochaine. Le Firach met Chamesh Shanim Kodem Zmano, que Abraham est mort 5 ans avant son temps. Ou Vobayom, et le jour de sa mort, Marad Esav, Ésaü s'est révolté, comme on a vu tout à l'heure, j'ai fait un petit peu allusion. C'est très important ce que vous dites parce que ça veut dire c'est Vatova de nos enfants, pas forcément de nos petits-enfants. Mais effectivement, ce que la Torah enseigne, on ne peut pas dire de quelqu'un qu'il est mort dans une bonne vieillesse si il a un enfant qui a mal tourné et qu'il le sait. Je vais faire encore un bond en avant. L'épisode de la tunique ensanglantée que ses frères, les frères de Joseph, rapportent à leur père.
Il dit, regarde, on a trouvé ça, reconnais, est-ce que c'est la tunique de ton fils? Il dit, oui, c'est la tunique de mon fils. Et dans la suite du récit de la Torah, on nous dit que ses fils et ses filles, ça veut dire ses belles-filles, venaient consoler Jacob et il refusait de se laisser consoler. Or, nous savons par ailleurs que les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, ont pratiqué la Torah avant qu'elle ait été donnée. Et une des mitzvot de la Torah, c'est qu'on a le devoir de se laisser consoler pour la mort de ses proches. On n'a pas le droit de porter un deuil permanent. C'est interdit par la Torah. Cela ne signifie pas que la douleur cesse, mais le deuil doit cesser. Il y a un seul cas où il n'y a pas de consolation et où le deuil ne cesse pas, c'est lorsque Khalila, lo alenu, un enfant, yatsa le tarbut ra'a. Alors de ça, il n'y a pas de consolation. Cela nous apprend indirectement, et nous aurons à revoir cela probablement lorsque nous arriverons dans ces parachiotes-là, que Jacob sait que Joseph est vivant. Puisqu'il ne se laisse pas consoler. Et que le verset dit de manière un peu, comment dirais-je, illustrative, il est vivant, mais il n'est plus qu'Acher, puisque Tarof Toraf Yosef, il est devenu Taref. Il n'est plus tzaddik. Et étant donné que les Rechaïm de leur vivant sont appelés morts, alors dans cette perspective, pour Jacob, eh ben, Joseph est comme mort. Mais c'est pire que ça. Et donc, Tikaver Beseva Tova, sois rassuré. Ishmaël fera teshuva de ton temps et ce Esav pour lequel tu vas avoir des craintes, eh bien, de ton vivant, il sera encore tzaddik. Lo yetse Esav le tarbut ra'a beyama. Et donc, nous avons à apprendre de cela, j'anticipe un peu sur des études de la semaine prochaine encore une fois, que tout ce que nous avons cru apprendre de la conduite de Esav, qui aurait été déjà une conduite de mécréant, enfin, ce n'est pas le terme approprié, parce que mécréant, c'est quelqu'un qui croit mal, mais de rachat, comme on dit je vais dire en français. Dans toutes les conduites qui sont décrites avant la scène du plat de lentilles, eh bien, ce sont des lectures approximatives, puisqu'il y a une haftacha, une promesse, une garantie qui est donnée à Abraham au moment de Brit Ben Abetarim. Et que cette haftacha, okay, lo yetse esav le tarbut ra'a beyamav. Et c'est pour qu'il ne voit pas ce qui va se passer plus tard, qu'il est mort 5 ans avant son temps. C'est très problématique cet enseignement. Nous le reverrons la semaine prochaine, précisément à propos du plat de lentilles. Ce qui est très problématique dans cet enseignement, qu'il est mort 5 ans avant son temps pour ne pas voir Ésaü mal tourné, c'est le fait que Ésaü a mal tourné, Bo Bayom Marad Esav,
En ce jour-là, Esav a mal tourné à cause de la mort d'Abraham. Et donc, en quoi le fait de mourir 5 ans avant résout le problème? Je vois un grand point d'interrogation majuscule ici. Toujours est-il, pour revenir à notre sujet, nous sommes dans la Brit Ben Abetarim et je pose la question, quel âge a Abraham dans Brit Ben Abetarim? Vous voulez suggérer que c'est 70 ans? Je veux suggérer que c'est 70 ans. On va faire plus que suggérer. Attendez que je vous retrouve un instant. Ça veut dire que Bein Abetarim, c'était avant l'arrivée en Israël? Exactement. Une seconde, excusez-moi. Une seconde, s'il vous plaît.
Bon, je vais vous donner la référence oralement, parce que pour le moment, je n'ai pas retrouvé j'ai pas retrouvé mon verset avec le commentaire que je cherchais, mais voilà, je vous rappelle un passage de la Haggadah de Pessah, et donc dans Sefer Shemot. Dans la Haggadah de Pessah et aussi dans Sefer Shemot, à la fin de la paracha de Bo, on nous dit que le séjour des enfants d'Israël a été de 430 ans. Et on nous dit par ailleurs, Akadosh Baruch Hu Chishav et Aketz Laasot Koma Sheneemar l'Avraham Avinu Bebrit Ben Avetarim Yado Ateda Ki Ger Yihye Zaracha, etc. Bon. Et donc les 400 ans commencent à la naissance d'Isaac. Ki Ger Yihye Zaracha. Et donc il nous manque 30 ans. Les 30 ans, c'est 100 moins 30, 70. Voilà. Et donc, la naissance d'Isaac, Abraham a 100 ans, et 30 ans avant, c'est Brit Ben Abetarim, où Dieu lui annonce guerrier Zaracha, donc à partir de Yitzhak. Et donc, nous obtenons. C'est le calcul que Rashi indique par ailleurs dans son commentaire, mais je n'ai juste pas retrouvé le verset sur lequel il donne ce commentaire. Et donc, lorsque ici nous avons les âges d'Abraham, eh bien, nous avons précisément les 100 ans, les 70 ans et les 50 belochet. Bien, nous continuons la lecture de ce passage de la Torah. Je vais sauter, non, je ne vais même pas sauter. Voilà, donc nous reprenons au verset 12, qui est à la suite du verset précédent, Vayihi Achaem ot Avraham, Vayivarech Elohim et Yitzhak beno, Vayeshev Yitzhak im be'er lachai roi. Et maintenant, on va nous parler de la lignée de Ishmaël. Ve'ele toldot Ishmael ben Avraham, asher yaleda Hagar hamitzrit, shifrat Sarah le Avraham. Bon, ça aurait pu être le sujet d'un cours entier, de comprendre toutes les redondances qui figurent dans ce verset et toutes les inexactitudes qui figurent apparemment. Bon, je reprends ma phrase. Toutes les inexactitudes apparemment qui figurent dans ce verset. Abraham avec un ré. Oui, Abraham. Ishmaël et Ben Abraham. Oui, mais c'est pour ça que je dis il y a apparemment une inexactitude. Mais nous allons en parler tout à l'heure. Ve'ele toldot Ishmael ben Avraham, et quand tu as dit ben Avraham, Asher Yaleda Hagar Amitzrit Shifrat Sarah, tout ça on le sait. Et encore une fois, le Avraham, ce qui est la même apparente inexactitude que le Ben Avraham. Ça veut dire que il y a un sujet important ici que nous avons à
à apprendre. Je ne peux le dire que de manière très brève, très résumée. Dans le récit précédent de cette même paracha, nous avons appris que Abraham a repris Hagar, qui s'appelle dans le texte ici Keturah, et que Yitzhak avait ramené à Abraham après la mort de Sarah. Yitzhak est allé chercher Hagar et l'a ramené à Abraham. Et de la même manière qu'on nous apprend que Ishmaël a fait Teshuvah, eh bien on apprend aussi à partir du nom de Keturah que Hagar a aussi fait Teshuvah. Et par conséquent, a posteriori de la Teshuvah, aussi bien Ishmaël mérite de s'appeler Ben Avraham que Hagar mérite de s'appeler Shifrat Sarah le Avraham, qui a enfanté à Avraham. Mais ça, c'est a posteriori de la Teshuvah. Factuellement, c'est inexact. Mais ici, ce à quoi on fait référence, c'est précisément à une autre dimension de cette histoire. Le fait qu'il a fait Teshuvah, il est digne d'être fils d'Abraham. Il est non seulement digne, mais il est considéré comme. Ve'ele shemot bnei Yishmael bishmotam le toldotam. Bechor Yishmael nevayot vekedar vadbael v'isam, etc. On va nous donner là toute la généalogie de Yishmael. Et je saute directement au verset 17, ligne 23. Ici, Ve'ele shene chaye Yishmael, me'at shana ou shloshim shana ve'sheva shanim. Et Rashi ne dira rien de ce partage des années en centaines, dizaines et unités. Vayigva vayamot vayeasef elamav. Alors, nous allons voir le commentaire de Rashi sur le verset 13 et sur ce verset 17. Sur le verset 13, le texte dit « Bishmotam le toldotam ». Et donc, après avoir commencé par dire « Ve'ele toldot Ishmael » Ben Avraham, avec tout ce que j'ai dit à son sujet, et que le verset 13 dit Ve'ele shemot bnei Ishmael bishmotam le toldotam. Alors, ce terme de toladot est un terme extrêmement significatif dans le vocabulaire de la Torah. Et donc se poserait la question de savoir est-ce que la Torah veut nous faire penser que la descendance de Ishmaël participe des toladot de la Torah? Et c'est la raison pour laquelle Rashi va dire tout de suite qu'est-ce que c'est toldotam? C'est seder ledatan ze achar ze. Pas du tout. Il ne s'agit pas des toladot au sens de la Torah. Il s'agit d'une donnée généalogique purement et simplement. Un tel, et après lui un tel, et après lui un tel, et après lui un tel. Et cela renvoie par ailleurs à un sujet qu'on étudie par ailleurs, c'est que deux fois dans le Tanakh, le mot toldot est écrit malé de malé. Malé de malé, ça veut dire avec les deux vaves. Le premier vav ici et le deuxième vav ici. C'est dans Ele toldot hashamayim v'haaretz behibaram, et ensuite dans le livre de Ruth, Ele toldot peretz. À savoir, aussi bien dans le premier que dans le deuxième, il s'agit de la perspective des lignées messianiques.
de Mashiach ben David, derech Agav. C'est déjà ce qui est visé dans Ele Toldot Hashamayim V'Haaretz, et que c'est cela qui est visé aussi, bien entendu, dans le récit des généalogies à partir de Ruth, mais reprise depuis Péretz, fils de Yehuda. Et une fois, le mot de Toldot est écrit ce qu'on appelle chasser de chasser, sans aucun vav. Et c'est dans Toldot Ishmaël. Et ça veut dire que, et ce serait un sujet de réflexion aussi pour lui-même, à savoir que d'une certaine manière, la mentalité culturelle de Ishmaël est ahistorique. Tout se passe comme si Ishmaël, l'islam d'une manière générale, ne connaîtrait pas la signification de l'histoire en tant qu'elle se déroule dans une durée. Je n'en dis pas plus, mais c'est un sujet de réflexion pour lui-même. On en a un peu une illustration, je vais seulement le rappeler très brièvement. Le Coran, qui reprend des thèmes bibliques de la Torah et des thèmes évangéliques, considère Marie, c'est-à-dire Myriam, la mère de celui qui est le personnage principal des évangiles, comme étant la sœur de Moïse. Je ne sais pas si vous voyez l'anachronisme. Il n'y a pas d'épaisseur d'histoire. J'en viens au verset 17. Ve'eleshene chaye Ishmael, voici les années de la vie de Ishmaël, me'at shana u'shloshim shana ve'sheva shanim, 137 ans, vayigva vayamot vayasef elama. Je reviens en haut. À propos d'Abraham, vayigva vayamot vayasef elama. Quelques détails supplémentaires dans le verset concernant Abraham, mais l'essentiel, c'est Vaïgva, Vayamot, Vayasef elama. Et c'est ce qui est dit à propos de Ishmaël. Vaïgva, Vayamot, Vayasef elama. Et Rashi va nous dire, après un long Rashi qui nous dit pourquoi est-ce qu'on a besoin de connaître les âges de Ishmaël, eh c'est parce que ça nous permet de faire le calcul relativement à cela de l'âge de Jacob. Je reviendrai à ce Rashi, mais je vais venir au dernier Rashi d'abord. Vaïgva, on a traduit tout à l'heure par il a expiré. Et voilà que Rashi nous dit Lo ne'emra gviya ela batzadikim. Rashi nous apprend un principe général du Lashon HaKodesh. Quand dans un verset, on nous dit à propos d'un certain personnage, Vaïgva, ça veut dire que c'est un tzaddik. Sinon, on dit seulement Vayamot. Mais si on dit Vaïgva, ça veut dire qu'il est tzaddik. Alors, il y a une grande question, une grande kouchia sur ce Rashi. Quelle est la kouchia sur ce Rashi? Pour Moshe, il n'est pas écrit Vaïgva. Écoutez, ce qu'il y a écrit pour Moshe, c'est un autre sujet. Je parle d'une difficulté sur ce Rashi. Pourquoi il ne l'a pas dit pour Abraham? Pourquoi il ne l'a pas dit pour Abraham? La méthode de Rashi, c'est d'expliquer une notion
lors de la première occurrence. Or, il est apparu ici, Vayigva Vayamot Avraham Beseva Tova Zaken Vesavea. Et donc, on aurait pu s'attendre que Rashi nous dise En Gevia et la Betzadikim. Mais précisément. Abraham était un tzaddik, mais Ishmaël, ce n'était pas évident qu'il était un tzaddik. Voilà, très exactement. Ça veut dire que le chidouche, c'est que, étant donné que l'one emra gvia et la bat tzadikim, de là tu apprends que Ishmaël est tzadik. Ce que tu n'as pas besoin d'apprendre à propos d'Abraham. Pour Abraham, tu le sais. D'autant plus qu'il est dit belochet. Et donc, il n'était pas nécessaire d'appuyer cela. Mais rétroactivement, nous savons aussi que Vaïgva, ça se rapporte et ça s'applique aussi à Abraham. Mais pour Ishmaël, c'est un chidouche. Parce que tu pourrais penser que Besséder, Ishmaël a fait Teshuvah. Besséder, il n'est pas rachat, mais peut-être qu'il est Benoni. C'est déjà grand que de ne pas être rachat. C'est déjà comment dirais-je, une grande satisfaction pour Abraham de savoir que son fils a fait Teshuvah de son vivant. Mais ici, la Torah nous apprend quelque chose de plus. C'est-à-dire, non seulement il a fait Teshuvah, mais il est tzaddik. Et donc, je reprends ce thème parce qu'il est très, très important. C'est que la Torah connaît de façon concrète, avec certitude, la possibilité d'un Ishmaël tzaddik. Tzaddik, en tant que Ishmaël. Nous avons des lignes extraordinaires de Maïmonide sur le monothéisme des musulmans. Et Yichud que Yichud Ishmaël. La foi de Ishmaël dans l'unicité divine est absolue. Et bon, je me souviens dans des études que nous avons eues avec Manitou et que je rappelle à l'occasion. Bon, les musulmans s'y opposent, mais les juifs pourraient prier le jour de Kippour dans une mosquée parce que c'est un lieu pur. Ce n'est pas un lieu qui serait en quoi que ce soit tamé, qui aurait une quelconque impureté qui vient toujours de l'idolâtrie. Est-ce qu'il y a quelques yiddishisants parmi vous encore? Oui. Est-ce que vous savez comment on dit une église en yiddish? Comment on dit une église en yiddish? Kirche. Non, ça c'est en allemand. Ah, en yiddish, on dit atime. Mais là, au sujet d'Ishmaël, j'ai un grave problème. Parce vous nous avez appris le Toldot, qui sont les Vav, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de complétude dans l'histoire. Et tout d'un coup, on nous dit Ishmaël, il est tzaddik. Oui, Ishmaël, il est tzaddik, mais il ne participe pas à l'histoire. Il n'y a pas de complétude dans l'histoire, il n'y a pas de Vav. Oui, non, mais ça veut dire que, encore une fois, je reprends cela. Il est tzaddik, mais il est ahistorique. Il ne suffit pas à Abraham, à Isaac et à Jacob d'être des tzadikim.
Tzadik, c'est seulement une étape. Rappelez-vous le Yotzer de Shabbat et des Chagim, des Yamim Tovim. Befi, Yesharim, Besifte Tzadikim, Vure Chassidim, Vekerev Kedoshim. Kedoshim, Titkadosh. Tithalal. Tithalal. C'est les Ashkenazim qui disent Bekerev Kedoshim Titkadosh. Les Ashkenazim, ils ont des curiosités, disons comme ça. Voilà, et c'est les initiales du nom de Yitzhak. Yachar, Tzadik, Chassid, Kadosh. Rivka et Yitzhak. Non, mais Rivka, c'est de l'autre côté. Mais je dis Yitzhak, c'est Yachar, Tzadik, Chassid, Kadosh. Et donc, au-delà de Tzadik, il y a Chassid et Kadosh. Et au-dessus de tout cela, comme disait le Rav Tzvi Yehuda, ou Makhalot Amecha Israël, qui est encore au-delà de tout cela, parce qu'il y a la dimension de Klal. Bon, voilà, c'est quelques thèmes que je voulais évoquer avec vous dans notre étude pour cette paracha. Et nous avons également eu quelques avant-goûts de thèmes que nous aurons à reprendre la semaine prochaine dans la paracha de Toldot. Et entre-temps, j'essaierai aussi de vous retrouver la référence des 70 ans d'Abraham à Brit Ben Abetarim. Alors, Bentaïm, Erev Tov. Erev Tov, toda rabba. On a le temps pour une question? Oui, on a le temps pour une question, s'il y a des questions, bien sûr. Comment se fait-il que ce soit à l'état Me'at Shana, qu'on retrouve 2 fois pour Abraham et pour Ishmaël, et donc le début de la paracha, c'est Me'at Shana pour Sarah? Je ne sais pas. Ok. Mais c'est Me'at Shana avec un taf, pas avec un tête. Tu me dis le nom? Oui, Me'at. Ok. J'ai pas très bien saisi chez Tsipa, il aurait vu que Esav allait dégénérer. Enfin, mal tourné en tout cas. Oui, ben, mal tourné. Non, le pshat, tel qu'il, le pshat apparent, okay, c'est le fait que Avraham meurt dans cette paracha. Et ça va naître dans la paracha de la semaine prochaine. Et donc que Avraham aurait prévu prophétiquement, okay, que Esav serait issu de Isaac. Alors il n'a pas voulu le bénir. Mais je dis que ça, c'est une erreur de lire comme cela, parce que pendant plusieurs années, ils ont vécu ensemble. Avraham était contemporain de Esav. Et donc, il n'avait pas besoin de voir que Esav sortirait de Isaac. Il a vu, il est né. Mais d'un autre côté, on dit que Esav s'est bien tenu pendant tout ce temps-là. Oui, oui. Mais donc, ce que j'expliquais, c'est qu'il fallait prendre le commentaire de Rashi d'une manière très directe. Il n'a pas voulu bénir Isaac parce qu'il a vu que Esav sortirait de lui. Mais sortirait de lui pas au sens qu'il serait né de lui, mais qu'il se sera écarté de sa voix, qu'il serait Yatsa Mimenu. Alors, Tzapa, c'est quoi? Il a observé. Alors non, il n'a pas pu observer parce que c'est arrivé après sa mort. Alors, c'est quoi Tzapa? Alors, Tsafa, c'est que il a
il a prévu, il a perçu, il a eu de l'ordre de la prophétie. Mais pas que Esav naîtrait de Isaac, parce que ça, il l'a vu, il n'a pas besoin d'être tsophé. Mais le fait de Yotse Mimenu, ce qu'il faut entendre par là, c'est Yotse le Tarbutra. Parfait. Est-ce que j'ai le droit à une question hors paracha? Ça se rappelle à la semaine passée. Lorsque Malbim nous dit qu'on ne dit pas la alot ola, leha alusham le ola. Oui. Un thème que Malbim reprend, que Manito a dit plusieurs fois. Or, dans la même paracha, on dit Vaya'alehu le ola tahat beno. Quelques lignes après. Oui, oui. C'est pour une bête. Non, 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 mais dans la Torah, à partir du Sefer Vayikra, et cela revient systématiquement, Va'asahu Ola. Et donc, Rashi en particulier dans son commentaire, nous dit que lorsque Dieu discute avec Abraham en quelque sorte, il dit mais c'est pas ce que je t'avais demandé. Mais Abraham reste dans la cohérence de sa compréhension. Donc, et lui, il fait la Ola, au sens de Vaya aller au Ola Tachat Beno. On comprend ce Vaya Alehu en relation avec Tachat Beno. Ok. C'est pas. Ok. Bon. C'est plus sur Malbim que je posais la question que sur Abraham. Mais enfin, je comprends l'idée. Je comprends l'idée. Tov. Merci beaucoup. Bonne nuit. Et je vais aller faire Mincha, moi. Merci. Alors, Laïla Tov, et on peut presque déjà annoncer Shabbat Shalom, quoi. Oui. Bonne nuit. Ouais, le Rav Rothenberg Zatzal ne disait jamais Shabbat Shalom avant Shabbat. Il disait Erev Shabbat Shalom. Pas mal. Tov. Bonne nuit. Laïla Tov. Laïla Tov, Toda Rabba. Bon, Laïla Tov, on peut dire en particulier à ceux qui sont au Canada, parce que, comme disait le Rav Tzvi Yehuda, ils sont dans la nuit. Allez, on termine. Kol Tov.